Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors aujourd'hui, je voulais aborder peut-être un petit peu ce que peut redouter le plus en France, c'est-à-dire que la France devienne un État, un narco-État. Pardon. Car je ne sais pas si vous avez pu entendre parler de cette petite prise d'otage en Équateur par des narcotrafiquants sur un plateau de télé en direct, alors qu'ils présentaient le journal télévisé. Des narcotrafiquants sont rentrés, armés jusqu'aux dents, surtout un qu'on voit en image, et qui a pris en otage tout le personnel et les journalistes sur place. Donc autant vous dire que ça peut foutre un petit peu les jetons. Est-ce que ça pourrait arriver éventuellement en France sur une chaîne télé? On l'a déjà vu, hein, des gars complètement grévés, c'est gaucho bobo ou animalistes ou ceux qui se collent les mains là, sur le bitume, etc. Là, ce genre de personnage-là. euh, rentrer sur des plateaux de télé, s'asseoir sur la table en pleine émission sans aucun souci. Donc on peut se poser aussi la question de la sécurité sur le plateau de télé, mine de rien, parce qu'il faut commencer à aller foutre une grosse sécurité derrière ça. On n'a pas fini de payer des impôts, moi je vous le dis. Donc là j'ai voulu aller voir un article quand même qui est apparu donc sur RFI. Je connaissais pas du tout ce journal-là, je vous cache pas. Et donc qui parle donc de cette prise d'otage. Et vous allez voir que je fais un petit peu le lien avec la France, puisque plus on paupérise un pays, plus il y a évidemment de la délinquance, parce que les gens n'ont plus d'argent pour se nourrir, et par le fait, on va produire réellement un narco-État, parce que c'est l'argent de la drogue, c'est quand même mieux que de vivre du RSA ou que de s'échiner au boulot pour certains. Hein. S'il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Non, mais c'est une dinguerie pour moi. Bon, donc voilà, donc je voulais vous en parler. Alors, donc, Équateur, le président déclare le pays en état de conflit armé interne, après une prise d'otage en direct. Dernier spectaculaire épisode d'une crise sécuritaire sans précédent en Équateur. Des hommes armés ont fait irruption mardi après-midi, 9 janvier, sur un plateau de télévision publique à Guayaquil, dans le sud-ouest du pays. Prenant brièvement en otage journalistes et autres employés de la chaîne. Dans la foulée, le président Daniel Noboa a déclaré son pays en état de conflit armé interne et ordonné la neutralisation des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic. Selon un décret rendu mardi, 10 personnes ont été tuées ces 3 derniers jours dans des affrontements. Et on a un peu la même en France. On en parle peut-être moins parce que bon, on met un peu toujours, pareil, on met la poussière sous le tapis. Donc voilà, donc là, il y a un témoignage un peu glaçant. Hein. Ne tirez pas, s'il vous plaît, ne tirez pas, crie une femme au milieu des coups de feu. Tandis que les assaillants munis de pistolets, fusils à pompe et certains de grenades artisanales frappent et forcent les personnes terrorisées à se mettre au sol. Encagoulés sous des capuches ou en casquette visage à découvert, plusieurs se filment et font des doigts des 2 mains. Les habituels signes de reconnaissance des bandes criminelles liées au narcotrafic qui font régner la terreur en Équateur. Vous savez, c'est un peu ce que font les rappeurs aussi. Yo, 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 c'est ça. Bon, on comprendra qui voudra. Vous comprendrez ce que vous voudrez. Bon. Après, bon, il y a une petite vidéo, hein, évidemment, et vous allez voir donc justement ce geste-là, et puis vous allez également voir les pauvres là, assis par terre, qui se tiennent la tête, etc. Mais enfin, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Donc l'injité. Donc ils sont entrés pour nous tuer. Mon Dieu, protégez-nous, a envoyé un correspondant de l'AFP dans un message WhatsApp l'un des journalistes captifs. Les plaintes sont audibles en bruit de fond. Il m'étonne. Donc au milieu des coups de feu, la diffusion de ces images surréalistes se poursuit en direct pendant de longues minutes, malgré l'extinction des lumières sur le plateau et la caméra qui se fige. Jusqu'apparemment l'intervention de la police au cri de police, police, les unités de la police nationale ont été alertées de cet acte criminel et sont déjà sur les lieux, a déclaré la police dans un message à la presse, avant de poster sur le réseau social X, Twitter X, donc, des images de plusieurs hommes interpellés lors de l'intervention. Donc encore heureux, ils ont réussi à à intervenir, mais enfin et vous verrez hein, en dessous, là il y a la photo donc des gars à plat ventre avec des liens les mains derrière le dos, bien évidemment. Bon. Donc, dans la foulée, le président Daniel Noboa a déclaré son pays donc en état de conflit interne et ordonné la neutralisation des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic.
Selon un décret rendu public mardi, ce décret présidentiel reconnaît l'existence d'un conflit armé interne et ordonne la mobilisation et l'intervention des forces armées et de la police nationale pour garantir la souveraineté et l'intégrité nationale contre le crime organisé, les organisations terroristes et les belligérants non étatiques. Donc, le président Noboa ordonne également la neutralisation de tous les groupes criminels dont il fournit une liste exhaustive. Aguias Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chon Killer, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, mais bon, Lagartos, Latin Kings, les Lobos, Los P27, donc 27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, non, pas R7, je vais vous dire en français, Tiguerones. Voilà, ça en fait quand même une petite liste assez sympathique. Donc vous vous rendez compte du nombre de gros gangs en plus. C'est pas des petits joueurs ces mecs-là. Hein. Donc mutinerie et évasion. Avec ce nouvel incident retentissant dont on ignore encore le bilan, culmine une crise sécuritaire que rien ne semble pouvoir endiguer. Après 3 jours marqués par l'évasion d'un dangereux chef de gang, les mutineries en cascade dans les prisons, la proclamation de l'état d'urgence et l'enlèvement de policiers notamment. Ce sont des jours extrêmement difficiles, l'exécutif ayant pris la décision importante de lutter de front contre ces menaces terroristes, a commandé mardi le secrétaire de la communication de la présidence Roberto Izurrieta. La crise a débuté dimanche avec la spectaculaire évasion d'Adolfo Macias, alias Fito, 44 ans, le chef des Choneros, un gang d'environ 8000 hommes. C'est absolument colossal. Selon les experts, devenu le principal acteur du trafic de drogue florissant en Équateur. Souvent décrit comme l'ennemi public numéro 1, soupçonné d'être impliqué dans le retentissant assassinat de l'un des principaux candidats à la présidentielle en août 2022, l'homme s'est volatilisé d'un établissement de haute sécurité dans le vaste complexe de Guayaquil, où il purgeait depuis 2011 une peine de 34 ans de privation de liberté pour crime organisé, trafic de stupéfiants et meurtre. Il s'était évadé en 2013 d'une prison de haute sécurité et avait été repris 3 mois après. Parce qu'il n'a pas attendu 3 mois pour recommencer ses conneries, ça c'est clair. Donc son évasion a été suivie de plusieurs mutineries et prises en otage de gardiens dans diverses prisons. Le tout relayé par d'effrayantes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant les captifs menacés par les couteaux de détenus masqués. C'est une déclaration de guerre. Le président de l'Équateur, Daniel Noboa, a décrété lundi l'état d'urgence pendant 60 jours dans l'ensemble de l'Équateur. L'armée est ainsi autorisée à assurer le maintien de l'ordre dans les rues, avec un couvre-feu nocturne, et les prisons. Avec manifestement peu d'effet jusqu'à présent, 7 policiers ont été enlevés dans la nuit de lundi à mardi. Des explosions ont également été signalées dans une attaque contre un commissariat de police. Le domicile du président de la Cour nationale et des véhicules ont été incendiés. La presse locale a évoqué une nuit de terreur et un État failli. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre 3 des policiers enlevés contraints sous la menace d'armes de poing de lire un message adressé au chef de l'État. Vous avez déclaré la guerre, vous allez avoir la guerre. Vous avez déclaré l'état d'urgence, nous déclarons la police, les civils et les militaires butin de guerre. Nouvelle humiliation mardi des autorités. Les autorités ont annoncé l'évasion d'un autre narcotrafiquant, Fabricio Colón Pico, l'un des chefs de Los Lobos, une bande criminelle rivale des Choneros. Il avait été arrêté vendredi pour le délit d'enlèvement et sa responsabilité présumée dans un complot visant à assassiner le procureur général. Donc au niveau de l'infiltration, le gouvernement a déploré un niveau d'infiltration des groupes criminels au sein de l'État très élevé et qualifié le système pénitentiaire équatorien d'échec. Nous ne négocierons pas avec les terroristes et on ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas rendu la paix à tous les Équatoriens, a insisté lundi le président Noboa.
Dès dimanche, des policiers et des soldats ont pénétré lourdement armés dans plusieurs prisons, notamment où des gardiens ont été séquestrés. Les forces de sécurité ont diffusé de spectaculaires images et de ces interventions, montrant des centaines de détenus en sous-vêtements, mains sur la tête et allongés sans ménagement sur le sol. L'administration pénitentiaire SNAI a affirmé que personne n'avait été blessé à la suite de ces incidents. C'est une inquiétude internationale. Ah oui, donc je vous disais, moi, la France, si on y prend pas garde, si on paupérise encore comme ça les Français, ça va arriver chez nous. C'est déjà un petit peu le cas quand même quand on voit à Marseille ce qui s'y passe. Donc là, c'est une zone de Marseille, mais bon, la petite couronne ou la grande couronne parisienne, hein, même si on en parle moins sur Paris, bon, il y en a forcément, c'est obligé, hein. Mais dans le trafic de drogue, par là aussi, donc. Et puis dans toutes les banlieues des grandes villes, on va dire, hein. Donc, face au déchaînement de violences en Équateur, le Pérou a déclaré sa frontière nord en état d'urgence et a déployé ses forces armées pour essayer de bloquer le passage éventuel de délinquants fuyant la police et les forces armées équatoriennes, souligne notre correspondant à Quito, donc c'est la capitale de l'Équateur, Éric Sanson. La Chine, elle, a interrompu mercredi les activités consulaires de son ambassade à Quito, ainsi que celles de son consulat. La réouverture au public sera annoncée en temps voulu, précise l'ambassade dans un communiqué en espagnol publié sur le réseau social chinois WeChat. Donc vous voyez quand même que même la Chine s'en préoccupe. Donc est-ce que la France ou enfin l'Europe va s'en préoccuper? Parce que ça, vous verrez ça nulle part dans les médias. Moi, je suis vraiment tombée dessus en tapant actualité à la une sur Google. Parce que bon, ils en ont peut-être un petit peu parlé sur CNews, mais encore dans la matinale, mais encore, bon, vraiment, mais brièvement, quoi. Il y aura pas de débat là-dessus, bien évidemment, parce que c'est un sujet un peu touchy, mais on peut s'inquiéter que la France devienne l'Équateur, enfin, en tout cas, tous ces pays, comme ces pays latinos, hein, qu'on soit complètement pris en tant que narco-État, même si ça a déjà démarré, hein, on n'est pas encore complètement, mais ça peut gangréner un petit peu partout. Donc moi, je suis très inquiète là-dessus, et je suis un petit peu outrée, même inquiète qu'on n'en parle pas plus. Voilà, donc moi j'ai voulu vous en parler sur Mams TV. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que comme d'hab vous lui mettrez un pouce hein, si vous l'avez aimé. N'oubliez pas l'abonnement également, la cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo, le petit don, ça c'est toujours sympa, et puis partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo là. Je vous dis à très bientôt sur Mams TV. Prenez soin de vous. À ciao.